Chers amis, chers pèlerins de Lourdes, nous voici ce matin au dimanche des Rameaux. Nous entrons solennellement dans la Semaine Sainte. Une entrée solennelle un peu étrange parce qu'en effet, vous voyez que les pèlerins ne sont toujours pas là du fait de ce confinement, mais par notre vie spirituelle, par notre communion au corps du Christ, par notre communion à toute l'Église, et bien finalement tout le monde est là, tout le monde est bien présent. Et les chrétiens sont là comme ceux qui veillent fidèlement sur le retour du Seigneur. En est témoin pour nous ce grand cierge qui brûle auprès du candélabre et qui témoigne de la présence quotidienne de tous les pèlerinages qui auraient dû venir. Nous prions évidemment pour tous les pèlerins, pour tous les pèlerinages, pour tous les fidèles qui voudraient se joindre aujourd'hui à cette célébration des rameaux, à la bénédiction des rameaux, pour vivre cette entrée solennelle du Seigneur Jésus dans sa ville, la ville royale à Jérusalem. Eh bien, nous les portons tous dans notre prière, évidemment, pendant ce grand jour des rameaux, pendant toute cette semaine sainte. Pendant le temps de la semaine sainte, l'Église intercède pour le monde entier. Nous avons tant et tant de raisons de prier et d'intercéder. Évidemment qu'à Lourdes, dans cette grotte où la Vierge Marie est apparue, Lourdes qui est un lieu d'intercession pour le monde entier, eh bien, nous prions d'une manière toute particulière pour toutes les intentions des uns et des autres. Je vais donc allumer une petite veilleuse pour symboliquement, c'est tout petit, mais symboliquement, signifier toutes ces intentions qui sont déposées quotidiennement au sanctuaire. Je pense à tous les cierges qui brûlent aux chapelles de lumière, je pense à toutes ces veilleuses aussi qui brûlent dans la basilique Notre-Dame du Rosaire et qui témoignent de notre volonté à tous d'être présents à Lourdes. D'être présent à Lourdes, mais surtout d'être présent auprès du Christ pendant cette heure solennelle, pendant ce temps où il va célébrer, il va vivre dans sa chair, dans son corps, sa passion, sa mort et sa résurrection pendant toute cette semaine sainte. J'allume donc cette veilleuse. En ayant allumé cette veilleuse avec ce grand cierge, maintenant tout le monde est là, tout le monde est réuni, un peu comme à Jérusalem, le peuple entier était présent pour acclamer le Seigneur Jésus qui rentre. Nous entrons maintenant dans notre prière avant la messe qui va être célébrée à 10h. Nous allons lire quelques textes bibliques pour nous préparer à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Du livre d'Isaïe, le prophète Isaïe a prophétisé sur le Christ. Du livre d'Isaïe, ce sera la première lecture de la messe de tout à l'heure. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille,
pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Dans ce livre du prophète Isaïe, nous voyons le Seigneur Jésus qui se prépare intérieurement à entrer dans cette passion. Il sait qu'il est avec Dieu, son Père, il sait qu'il est profondément aimé, mais il sait aussi qu'il a cette mission difficile à accomplir, de nous arracher au mal, de nous arracher au péché, de nous arracher à la mort. C'est pourquoi il doit subir cette passion. Il l'a subie douloureusement. Le Père aussi, en quelque sorte, n'est pas heureux de voir son Fils ainsi souffrir, mais c'est le prix pour notre salut, pour nous arracher ainsi à la mort. Rendons grâce avec la Vierge Marie pour cette œuvre du salut que notre Seigneur a accomplie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant la semaine, nous allons donc suivre le Seigneur Jésus souffrant toute sa passion, et le prophète Isaïe a prophétisé tous les événements de la passion. C'est la grande lecture qui sera faite en particulier vendredi saint. Je vais en lire quelques extraits du livre du prophète Isaïe, qui médite donc la passion du Seigneur quelques 800 ans avant. Mon Seigneur, mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici cette grande lecture du prophète Isaïe qui sera donc lue vendredi saint, vendredi prochain. De manière impressionnante, le prophète a saisi tous les mystères de la passion du Seigneur, donc bien avant sa réalisation. Nous voyons trait pour trait, dans tous les moindres détails, tout ce qu'a vécu le Seigneur Jésus à travers cette figure dans la parole de Dieu que nous appelons du serviteur souffrant. Il est le serviteur de Dieu parce qu'il se met évidemment dans cette écoute de Dieu, nous l'avons entendu aussi dans le prophète Isaïe, et en même temps à notre service, parce que c'est pour nous qu'il accepte de vivre toute sa passion. Il prend sur lui tous nos péchés, et comme un agneau, dans une douceur extraordinaire, infinie, eh bien il s'avance donc vers l'abattoir, il s'avance pour le Seigneur vers sa mort, vers la croix. Évidemment qu'en lisant ce texte, les chrétiens ont été saisis de retrouver tous ces documents imprimés en quelque sorte dans la chair même du Seigneur Jésus. C'est ce que nous allons donc célébrer pendant toute cette semaine. Tout ce que va vivre le Christ dans sa chair, il faut maintenant que les chrétiens, dans l'Église, nous puissions le vivre, et c'est le but de cette liturgie qui va durer toute la semaine et qui s'inaugure aujourd'hui solennellement. Aujourd'hui, en quelque sorte, nous allons accompagner le Christ avant donc les événements de sa passion. Il va rentrer dans sa ville royale. Un peu comme autrefois, les rois, quand ils partaient en campagne, en guerre, ils revenaient ensuite et ils entraient triomphalement avec tout le tribut, tout le butin qu'ils avaient ramassé chez leurs ennemis. Et ils rentraient triomphalement dans leur ville. On bâtissait des arcs de triomphe, des portes royales pour faire rentrer le roi. C'est ce que va faire Jésus. Il a quitté le ciel, il est venu en campagne pour combattre le mal et la mort et le péché au milieu de nous. Et maintenant, par sa mort et sa résurrection, il pénètre de nouveau le ciel et d'une manière glorieuse, il rentre dans la gloire du ciel auprès de son Père, entraînant comme butin chacun d'entre nous. Nous sommes le butin du Christ, il nous a conquis, il nous a gagnés, il nous a rachetés et il va nous conduire comme cela auprès du Père. C'est le grand mystère de la rédemption, le grand mystère de la réconciliation avec le Père. C'est le Christ donc qui va rentrer triomphalement dans la gloire du ciel jusqu'à nous conduire au Père. Il va le faire en mourant et en ressuscitant. Mais aujourd'hui, 8 jours avant, il rentre dans sa ville royale à Jérusalem en passant par la porte dorée, la grande porte royale du temple et de la ville de Jérusalem, pour anticiper son triomphe royal. Et c'est ce que nous célébrons dans ce dimanche des rameaux. Nous anticipons la fête de Pâques en célébrant le triomphe royal du Christ qui rentre dans sa ville. Et donc c'est pourquoi nous voulons l'acclamer, nous voulons le suivre, nous voulons être de son butin, nous voulons être rachetés par le Christ pour rentrer directement avec lui donc dans la gloire. Nous anticipons donc dans une seule liturgie, aujourd'hui, le dimanche des rameaux, tout ce que nous allons célébrer pendant ces jours saints, véritablement dans la chair du Christ, dans le corps du Christ. Nous le verrons jeudi saint, puis vendredi saint. Aujourd'hui, c'est presque comme un jour de fête, teinté de douleur et de tristesse, parce que nous allons suivre le Christ qui va subir sa passion. Mais cette entrée solennelle à Jérusalem, eh bien, elle est déjà célébrée aujourd'hui, comme si nous entrions dans le mystère de la résurrection et dans la gloire du Christ au ciel. Lisons Saint Paul, la lettre aux Philippiens. Ce sera la deuxième lecture de cette messe ce matin. La lettre aux Philippiens dit ceci, elle témoigne de tout le triomphe du Christ. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Cette lettre de saint Paul aux Philippiens médite donc tout le mystère du Christ qui de la gloire du ciel descend sur terre pour accomplir notre salut et qui retourne ensuite évidemment dans la gloire du ciel nous emportant comme butin. Nous allons maintenant rentrer dans cette liturgie. Nous nous tournons doucement vers la Vierge Marie pour qu'elle nous y aide. Nous resterons ensuite quelques instants en silence en attendant la procession pour les rameaux, la bénédiction de nos rameaux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.